L'importance de l'atelier, en tout cas, c'est un atelier de partage, de partage des outils de planification, mais aussi de pilotage du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Donc il s'agit de partager avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes qui doivent accompagner la mise en œuvre du projet. Mais permettez-moi d'abord aussi de remercier l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés. En premier, notre ministère de tutelle, dirigé par Madame le ministre Maïmouna Dièye, qui nous a accompagnés dans le processus de lancement, mais aussi dans la phase de mise en œuvre. Elle est représentée ici par la directrice de l'évaluation des programmes, ici présent, qui nous a aussi gratifié de ses connaissances pendant tout le long de l'atelier. Remercier la Banque mondiale, représentée ici par Madame Mam Safiatou Djamil Gueye, aussi qui nous a accompagnés. Ils nous ont accompagnés depuis le début du processus jusque-là dans la phase de mise en œuvre. Remercier les autorités administratives, en l'occurrence le gouverneur de région de Saint-Louis, Al-Hassan Sall, mais à travers lui, l'ensemble des autres gouverneurs de Matam, mais aussi de Tamba, donc qui nous ont accompagnés dans le processus. Remercier l'AFC, l'IED, mais aussi remercier l'ensemble des services techniques. Donc les services techniques des régions, notamment les ARD, la direction des routes, l'AGEROUTE, les DREC, ainsi de suite. Ensuite, en tout cas, l'ensemble des services techniques pour leur implication. Donc c'était important pour nous, déjà après avoir formulé la plupart des outils de pilotage du projet, notamment le manuel administratif et financier, le manuel des sous-projets, le manuel des opérations, des instruments environnementaux, aujourd'hui de partager avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que c'est des parties prenantes qui vont non seulement accompagner les collectivités territoriales, mais accompagner l'unité de gestion dans la phase de mise en œuvre. Et pour pouvoir accompagner quelqu'un efficacement dans la mise en œuvre, c'est important de s'approprier, de connaître le contenu des documents. Donc, c'est la raison de l'atelier d'aujourd'hui, pour partager ce contenu. Mais aussi rappeler que, en tout cas, l'atelier d'aujourd'hui, c'est une étape dans la phase de mise en œuvre du projet. On a eu ici à lancer le projet avec Madame le ministre, Maïmouna Dièye, avec l'accompagnement aussi du PUMA, ça il ne faut pas l'oublier, parce que le PUMA, c'est l'agence d'exécution du projet, qui aujourd'hui, à travers les points focaux, en tout cas, nous accompagne dans la phase de mise en œuvre du projet. Donc, en dehors du lancement, savoir qu'on a eu à organiser ici des ateliers, notamment un atelier de partage des instruments environnementaux et sociaux, organiser ici un CRD de partage, mais aujourd'hui aussi cet atelier de partage des outils de pilotage du projet. Donc, pour dire qu'on est à une étape vraiment de la mise en œuvre du projet, et c'est important pour nous de s'approprier du document et de pouvoir mener efficacement notre mission. Bon, les parties prenantes ont été réceptives. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le projet se veut un projet participatif et inclusif. Du coup, depuis la phase de formulation du projet, c'est des acteurs qui étaient impliqués dans la formulation et aujourd'hui qui sont impliqués dans la phase de mise en œuvre. C'est un projet de l'État du Sénégal, financé par la Banque mondiale, avec qui vraiment nous saluons et qui nous accompagne dans le processus. Mais puisque c'est l'ensemble de ces acteurs qui doivent participer à la mise en œuvre du projet, donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse partager l'ensemble des documents, que ces derniers puissent s'approprier de cela. Et on a vu à l'issue de l'atelier comme quoi il y a une satisfaction de tout un chacun, déjà pour le contenu, pour la compréhension du contenu, mais aussi l'engagement de l'ensemble de ces acteurs-là. On a vu leur engagement pour vraiment accompagner l'unité de gestion, accompagner le PUMA, accompagner le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Famille et des Solidarités, accompagner en tout cas tous les acteurs à la réussite vraiment de la mise en œuvre de ce projet. Je pense que c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on a entendu par rapport aux interpellations, par rapport aux interventions des uns et des autres. Les grandes lignes du projet, il faut savoir que c'est un projet régional déjà. J'ai oublié de signaler comme cas qu'il y a le coordinateur de l'unité de gestion de la Mauritanie qui était là. C'est un projet régional, donc il y a une unité de gestion du côté du Sénégal, une unité de gestion du côté de la Mauritanie. C'est un projet qui touche 3 régions, la région de Saint-Louis, la région de Matam, la région de Tamba à travers le département de Bakel. Un projet décliné en 4 composantes. Une première composante où il y a des infrastructures communautaires à réaliser, des activités de cohésion sociale, de renforcement institutionnel. Une deuxième composante où il y a des infrastructures de connectivité à réaliser, de marché, mais aussi des infrastructures, la partie promotion économique aussi à réaliser avec l'appui aux filières porteuses. Une troisième composante où il y a la plateforme de gestion des connaissances. On doit travailler avec l'Université Gaston Berger pour un peu développer la recherche autour du projet dans les domaines qui sont liés un peu à la connaissance du territoire. Donc ça, c'est important. Donc pour dire que comme quoi que c'est un projet vraiment qui vient à son heure, qui, tout ce que nous avons vu ces temps-ci, surtout par rapport au phénomène du changement climatique, avec ses conséquences liées aux inondations et autres, avec les défis
qu'on a vu un peu partout dans la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi les opportunités que présente cette vallée du fleuve Sénégal. Donc le projet vient en son heure pour apporter une réponse non seulement à... Un peu de manière générale sur l'importance de ces ateliers organisés ici à Saint-Louis.